Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous en vous posant quelques questions et vous saurez si ce partage est pour vous. Pourquoi je suis si fatiguée? Pourquoi je tombe par moments comme si j'étais inconscient? Pourquoi je ressens des symptômes bizarres et étranges dans mon corps en ce moment? Pourquoi le matin, quand je me réveille, je suis complètement vaseux, vaseuse, comme si j'avais la gueule de bois? Pourquoi parfois je suis très nostalgique et que j'ai des souvenirs de la petite enfance qui me remontent? Pourquoi j'ai tout le temps soif? Pourquoi ma digestion est perturbée? Et pourquoi je me sens à côté de mes pompes et qu'au cours de la journée, le temps passe bizarrement. Si vous vous posez une de ces questions, il est possible que vous ayez la réponse à travers ce partage. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que j'ai reçu une canalisation il y a quelques jours que je vais partager avec vous, qui contient énormément de messages sur ce qui se passe en ce moment pour chacun d'entre nous. Vous pouvez voir que le titre de la vidéo, Les élus en 2025, une mutation énergétique sans précédent, contient un mot qui peut déranger. En tout cas, moi, quand je l'ai reçu dans ma canalisation, ça m'a fait bizarre. Et avant que le mental ne réagisse, je vous invite à vous poser peut-être une question nouvelle qui est « Et si ce mot, élu, ne désignait pas une supériorité, mais plutôt une responsabilité? Si être élu signifiait simplement être prêt à voir au-delà des illusions et à incarner pleinement sa lumière, est-ce que ça aurait encore le même sens? Est-ce que ça ferait réagir de la même manière? En recevant ces mots, les premières questions que je me suis posées, c'est comment ça se fait comme ça qu'il y a des mots qui sont comme interdits à utiliser? Ils sont réservés à quelque chose ou pour quelque chose. Il existe des mots qui portent une charge symbolique si forte qu'ils sont devenus comme tabous. Par exemple, des mots comme élu, messie, prophète, initié, choisi, révélé, avatar, mystique, sage. Ces termes évoquent des figures de transformation, de guidance et de révélation. Ce sont des êtres qui portent une lumière pouvant aider les autres à s'éveiller. Mais pourquoi ces mots sont-ils si dérangeants? Moi, ils me dérangent, au point de susciter des réactions qui peuvent être le rejet immédiat ou le jugement immédiat de celui qui les utilise ou de ce que ça peut signifier dans notre mémoire. La première chose qu'on pourrait aller voir dans l'interdiction d'utiliser certains mots, c'est que la peur de la séparation et du pouvoir personnel que peuvent susciter ces mots. Ces mots suggèrent une distinction entre ceux qui sont éveillés et ceux qui ne le sont pas. Dans une société qui prône l'égalité absolue, et il est difficile d'accepter que certains puissent incarner un rôle particulier, non pas par supériorité, mais par nécessité énergétique. Reconnaître un élu, un prophète, un initié, c'est reconnaître que nous sommes en chemin et cela peut
heurter l'ego. Ça, c'est peut-être une des premières raisons. La deuxième est que l'histoire et les abus passés ont pu créer aussi quelque chose. Les figures prophétiques ont souvent été récupérées par des systèmes de pouvoir, par l'Église, par les institutions religieuses, par des mouvements sectaires qui ont détourné ces concepts pour asseoir leur domination. Le résultat est qu'un individu ose employer ces mots et il est immédiatement assimilé à un gourou, à un imposteur, car notre inconscient collectif associe ces notions à des figures d'autorité manipulatrices. C'est ce qui s'est passé. Ça peut aussi déclencher la peur du divin en soi. Admettre l'existence d'un élu, c'est aussi accepter que nous sommes tous appelés à l'être, à rayonner notre propre lumière. Mais la majorité des gens ont peur de leur propre grandeur. En général, c'est notre plus grande peur. Le conditionnement nous a appris à nous rabaisser, à ne pas trop briller et à ne pas nous croire spéciaux. Employer ces mots revient à défier ce conditionnement et à rappeler à chacun qu'il est bien plus qu'un simple individu porté dans la masse, perdu. Nous savons tous que nous venons tous du divin, que nous sommes tous ces êtres divins et qu'en même temps nous avons tous notre propre unicité, des qualités propres que nous avons pu développer au cours de nombreuses vies, au cours de celle-ci, au cours d'autres existences, et que peut-être que beaucoup d'entre vous, pour le moment, sont rappelés à ces qualités qui s'ouvrent presque brutalement. Et ça peut secouer ça. Il y a aussi comme résistance face à tous ces mots, l'illusion du faux sauveur. Beaucoup de personnes attendent un messie extérieur, une figure providentielle qui viendra les sauver, les extraterrestres aussi. Cela détourne l'humain de son propre travail intérieur. Lorsqu'un individu ose dire « je suis un élu », je vous invite à le dire pour voir ce que ça fait, ou « je reçois un message divin », cela réveille à la fois l'espoir, mais aussi la peur. L'espoir d'avoir enfin un guide et la peur d'être à nouveau trompé. D'où l'agressivité envers ceux qui osent incarner cette énergie, soit par réflexe, soit par défense parce que la peur est là. On voit ça très clairement par rapport à toute l'histoire de Jésus et de tant d'autres. Il peut aussi y avoir une interdiction énergétique subtile. Il ne faut pas sous-estimer les forces qui veulent maintenir l'humanité endormie. Ces mots, s'ils étaient pleinement acceptés et compris, déclencheraient des prises de conscience massives. Les élites et les égrégores qui se nourrissent de l'illusion du monde ont tout intérêt à ce que ces concepts restent tabous, déformés ou ridiculisés. En tout cas, interdits. Qu'est-ce que ça ferait de réintégrer ces mots dans la conscience collective? Des mots comme élu, messie, prophète, initié, choisi, révélé, avatar, mystique, maître, sage. Qu'est-ce que ça ferait
si ça revenait dans notre langage. Le travail aujourd'hui est de redonner à ces termes leur véritable essence, à la fois en dehors des dogmes et aussi en dehors des peurs. Un élu n'est pas un être supérieur, mais un canal conscient. Un Messie n'est pas un sauveur extérieur, mais un principe de transformation incarné. Un prophète n'est pas un gourou, mais une voix qui éclaire. Les mots sont des clés vibratoires, énergétiques. Le Verbe s'est fait chair. Ce que l'on nous interdit de dire, c'est aussi ce qu'on nous interdit d'être. Alors la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est sommes-nous prêts à les réhabiliter sans peur, sans ego, dans l'amour? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager un message puissant que j'ai reçu en canalisation qui pourra vous aider à mieux comprendre ce que nous traversons collectivement et comment retrouver la clarté, une force, un ancrage dans ce monde qui est en pleine mutation. Mon but n'est certainement pas de vous convaincre, encore moins de vous diviser, mais de vous offrir une perspective qui peut apporter du bien-être et du discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, écoutez avec votre cœur, car en fait, au fond, nous sommes tous appelés à nous souvenir, en ce moment, de ce que nous sommes vraiment. Je précise que dans cette vidéo, je respecte profondément, je suis dans le plus grand respect de toutes les personnes qui pratiquent une religion, quelle qu'elle soit. Parce que certaines choses reçues dans la canalisation pourraient choquer l'ego peut-être, certaines croyances, et ça n'est absolument pas mon but. Mon but est d'ouvrir une perspective pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Je vous rappelle aussi, pour tous ceux qui désirent participer au Cercle d'Or, que toutes les dates sont sous la vidéo et je mettrai aussi les derniers témoignages du Cercle d'Or d'il y a quelques jours. Je crois que c'est la meilleure manière que vous vous rendiez compte si ça vous appelle ou pas. Je vais vous lire la canalisation que j'ai reçue et ensuite, étape par étape, on verra les clés qu'elle nous apporte, les compréhensions qu'elle nous apporte, l'aide, le soutien qu'elle nous apporte. J'ai reçu cette canalisation le 9 du 3 2025, ce qui fait 9, 3, 9, à 20h23. J'étais assommée depuis plusieurs jours, mais surtout cette journée-là, de manière, comme ça s'est déjà passé il y a quelques mois, mais tellement fort. J'avais l'impression qu'on avait coulé du plomb dans mon cerveau, pour rester poli. Et donc ce que je vais vous lire est le dialogue que je pratique avec mes guides, l'échange que je fais avec eux. Je suis littéralement plombée depuis plusieurs heures, assommée. Je suis tombée endormie d'un coup avec la télé à fond en regardant pourtant quelque chose qui m'intéresse et me fait beaucoup rire. J'ai la sensation de ne plus résonner avec aucune fréquence que je pouvais écouter et regarder avant. Sur différents médias,
quel qu'il soit. Tout me semble vibre à côté de ce qui doit être. C'est vraiment trop space. Que veux-tu savoir? Qu'est-ce qui se passe? Le représentant de Dieu meurt et le diable est aux aguets. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le diable est l'obstacle de l'homme, son ombre portée. Très bientôt, tout le monde va parler de cette actualité et de beaucoup d'autres. Tu vas voir, la mort du désigné de droit divin servira les pires constructions jamais élaborées pour parler de l'illusion du dogme, de Dieu et de l'ombre, de tout ce qui ne va pas. Et beaucoup se laisseront aveugler à la fois par la mort du représentant de l'Église, étonnamment postposée, et l'arrivée du nouveau redresseur de tort. Tout cela permettra la distraction de centaines de milliers de croyants pour nourrir un nouvel espoir. L'espoir d'un autre sauveur extérieur, un sauveur intermédiaire, et le discernement sera de rigueur. Seul Dieu sauve. Il est en vous, il est en tout, il est autour de vous, partout. Seuls les voyants éclairés verront le piège, sans toutefois pouvoir trouver quelqu'un avec qui partager. Les voyants purs verront, les autres se feront happer par l'illusion, la distraction. Une protection face aux informations devra être établie pour conserver l'énergie vitale de ton corps et la vigueur de ta conscience et de ta flamme. Les tentations de scandale extérieur vont se multiplier. Elles seront comme des vampires, venant sucer la moelle de lumière des élus, créant la confusion. Et c'est ce mot-là qui m'a fait faire d'autres recherches. Les élus sont activés. J'ai une douche. Les élus sont divinement armés. Et le pouvoir en place fera tout pour les neutraliser en les hypnotisant par de faux combats à mener. Ne vous laissez pas distraire, car le diable est homme. Ne regardez pas ce qui vous tente, attiré par le chant hypnotique des sirènes. Ne regardez pas et n'écoutez pas ce qui ne vous intéresse pas. Regardez et écoutez ce qui crée plus de joie et de paix dans votre vie. Ne permettez à aucune fréquence diffusant des peurs ou de faux espoirs basés sur l'illusion d'un sauveur se présenter à vous comme des redresseurs de tort
soi-disant œuvrant dans la vérité. Vous n'êtes pas encore, comment dire, terminé. Et la lumière n'a pas fini son activation. Pour reprendre vos mots, vos codes s'ouvrent, mais votre corps est lent dans sa transmutation et sa mort égotique. Quittez la forme et l'identification pour accepter totalement de disparaître vous demande de la patience. Que peut-on faire? Boire et dormir énormément. Faites des nuits de 8 heures minimum, en allant coucher très tôt. Quand la lumière naturelle s'arrête, le sommeil naturel s'installe. Avec les poules, quoi. Buvez 2 litres d'eau énergétisée de lumière par jour. Tous vos organes se décristallisent de mémoire millénaire pour être remplacés par ce que vous êtes. Les élus sont venus sur terre. Les élus sont activés. Les élus sont visités. Les élus sont initiés. La Merkaba des élus est opérationnelle dans la multidimensionnalité de l'être. La géométrie sacrée et le langage ancien de lumière s'ancrent dans leur ADN en mutation. Seul un élu pur peut avoir la clarté d'être un élu, car il sait que ce n'est pas être supérieur à l'autre, mais être l'incarnation de l'œil de Dieu sur terre, incarnation de ceux qui voient sans juger, une ouverture à des visions de fréquences précédemment inaccessibles est disponible. Et c'est épuisant et déroutant pour vous. Votre corps est dans un grand inconfort. Même si la matière est animée de vie, elle reste de la matière. Et on va encore être plombé longtemps. Les semaines, les mois à venir seront très denses. Un bombardement de photons est en cours. Quand la matière devient lumière, quand la matière devient conscience, elle passe par un processus de délivrance. Le cœur sacré, le cœur christique, comme vous le nommez, établit la métamorphose du genre humain. La réhabilitation de la vibration d'amour permet le rétablissement de votre pure essence. Cette action vous délivre des mémoires de dogmes et de preuves à faire pour mériter d'être racheté ou pardonné au nom d'un Dieu punisseur. Dieu Père, Mère, Source, Infini, un,
connaissance unique, univers. Tous ces mots que vous utilisez ne sont que la traduction d'une vibration d'éternité immuable. L'amour, vibration que vous êtes. Vous êtes en analepsie. Alors ça, j'ai dû aller voir ce que ça voulait dire, parce que je ne savais même pas que ça existait. C'est la force dont on a besoin pour récupérer après une maladie. Vous êtes en analepsie pour permettre le rétablissement de votre ADN humain en ADN cristallin. Vous vivez collectivement une interruption chronologique, donc du temps, pour devenir présent au réel de l'instant, pour être présence, ramené à votre origine à partir du point actuel de l'histoire de l'humanité. Vous vivez pour l'instant de nombreux flashbacks de cette existence et d'autres existences. Ils servent de déclencheurs pour vous sortir de l'illusion. La nostalgie est reliée à l'enfance. Et ce qui a vécu les événements merveilleux regrettés par l'adulte, c'est l'enfant pur, innocent, qui était voyant de la beauté et porteur de vérité. Votre corps, par cette réaction émotionnelle de nostalgie, est une partie soutenante à la libération naturelle de ce qui se passe. Ce processus de guérison passe aussi par le non-sens de la vie, de votre vie, pointé par l'ego qui résiste. Ne rentrez pas dans ces nouveaux questionnements de pourquoi mon âme a choisi ça, à quoi ça sert, quel est le sens de ma vie. Vous êtes sur le chemin de l'émerveillement, de l'enfant insouciant, sans question et sans encodage d'expériences apprises, de drames et de mort. L'enfance, c'est beau, précieux, aimant, aimé, éternel. Vous êtes tous dans ce processus de libération, à la fois corporel et mémoriel. Il peut provoquer des flashbacks sans images, sans son, sans référence, déclenchant une grande émotion de tristesse, sans avoir accès à sa cause. Cette analepsie rétablit votre force après l'oubli dû à l'incarnation et le choc de la levée du voile. Nécessité de conscience pour reprendre les forces nécessaires pour être un porteur conscient, un porteur de lumière. Un élu n'a plus besoin de briller, mais rayonne sa transparence silencieuse, sans rien attendre. Un élu est l'instrument transparent, sans volonté personnelle,
traversé par la fréquence de l'amour. Il n'attend aucun résultat. En 2025, les élus sont activés et ils sont des milliers. Alors on peut voir que dans son message, il y a de grands axes différents. La canalisation, elle aborde plusieurs thématiques et on va un peu les développer. On parle tout d'abord d'événements mondiaux marquants. On parle de la mort du représentant de l'Église catholique. On parle de l'illusion, du discernement, d'une manipulation qui peut nous détourner de notre éveil. On parle de l'état physique et énergétique et d'une profonde mutation corporelle et mémorielle. On parle de l'activation de la Merkaba, de la géométrie sacrée, du langage de lumière, qui ont l'air tous les trois d'être une grande transformation spirituelle majeure pour beaucoup. La notion d'analepsie et d'interruption chronologique peut être une reconfiguration du temps et de la mémoire pour arriver dans l'essence de la présence, hors du temps linéaire. On parle aussi du retour à l'enfant divin et à la transparence de l'être, qui est sans doute l'ultime purification de toutes ces mémoires. Si on analyse, on regarde tous ces points un par un pour voir ce qu'ils nous offrent. On parle d'abord d'un premier événement mondial qui sera à la fois plein d'événements qui vont nous être proposés, mais aussi peut-être l'utilisation de la mort d'un désigné pour créer une distraction. Il est annoncé ici un événement qui servira à capter l'attention collective et peut-être à détourner les âmes de leur véritable travail intérieur. Comme si cette mort semblait être un marqueur temporel qui va déclencher une séquence d'illusions massives proposées. J'espère que cette vidéo pourra être vue. L'émergence d'un redresseur de tort qui désigne une figure qui captera l'espérance des foules, qui pourrait jouer le rôle d'un sauveur providentiel et qui serait illusoire. Aucun sauveur n'est à l'extérieur de nous. Avec plus de discernement, on pourrait ne pas se laisser happer par les différents narratifs médiatiques et par les mouvements de masse et rester centré sur son propre axe intérieur, son alignement. On parle également de l'illusion et du discernement, de l'hypnose des masses et de la vampirisation des élus. Ne regardez pas et n'écoutez pas ce qui ne vous intéresse pas. Regardez ce qui crée de la joie en vous. Ce message met en garde contre une hypnose collective qui pourrait drainer l'énergie des élus en les plongeant dans des distractions stériles qui font évidemment baisser le taux vibratoire. Apprendre à filtrer les informations et à ne nourrir que ce qui élève votre fréquence va être primordial. Toute intrusion de peur ou d'illusion sera un piège à éviter.
C'est là que notre libre arbitre intervient. Qu'est-ce que je vais choisir? Le bien, la facilité qui brille. Qu'est-ce que vous allez choisir? On parle également de transformation physique et de mutation énergétique. Boire, dormir énormément, faire des nuits, aller se coucher très tôt, boire 2 litres d'eau de lumière, en énergétisant. Vous savez maintenant que vous pouvez énergétiser votre eau qui est remplie de cristaux qui captent votre intention. Et cette eau-là, aujourd'hui, elle est indispensable dans le soutien de ce qui se transmute, se décristallise à l'intérieur de vous. Buvez énormément, beaucoup plus que d'habitude. Pas des grandes quantités en une fois, mais biberonnez tout au long de la journée. Parce que les reins travaillent énormément en ce moment. Les reins, c'est l'anagramme de rien. Et c'est ce que nous devenons, rien. Pour l'ego, c'est terrible. Et donc, tout ça est filtré, brassé, toutes ces émotions, tous ces écroulements, tous ces bannissements, tous ces changements. Alors aidez vos reins, énergétisez vos os. Vous pouvez mettre une carafe d'eau sur une fleur de vie, sur un mot, sur le mot amour. Tout fonctionne si vous le faites. La transition vers un corps de lumière implique une phase de purification intense pouvant causer de la fatigue profonde. Ça, on s'en est bien rendu compte. Il faut respecter son corps. Il est plus lent, donc il a besoin de plus de sommeil. On peut ressentir une sensation de lourdeur. On est plombé, atomisé. C'est le cas de le dire. On peut ressentir des douleurs ou des inconforts physiques liés à la décristallisation de mémoires millénaires qui ont été transmises. La clé peut être de lâcher toute résistance. Accepter ce qui est fait que vous n'avez pas à lâcher prise. Si vous avez à lâcher prise, c'est que vous n'avez pas accepté ce qui est. Lâcher toute résistance et accompagner ce processus par des pratiques simples. Boire de l'eau énergétisée, se reposer, avoir une alimentation saine et consciente, contempler la nature, un retour au silence intérieur, la méditation, tout fonctionne. Si ça implique votre concentration. Activation de la Merkaba et du langage de lumière. Les élus sont activés, les élus sont armés, la Merkaba des élus est opérationnelle dans la multidimensionnalité de l'être. La Merkaba est le véhicule de lumière permettant les transitions dimensionnelles. Cette activation peut suggérer que les élus atteignent un nouveau stade de conscience du temps et d'accès au langage de lumière. Alors, évidemment, tout ça est une vibration. Je suis bien obligée de mettre des mots dessus pour vous en parler, comme j'ai dû mettre des mots sur la vibration de la canalisation. Ne vous identifiez à rien. Tout est vibration, tout est énergie. Et donc, même si les images arrivent dans un premier temps, pour transmettre la fréquence, la vibration à travers le mot, ne restez jamais accroché ni sur l'identité du mot, ni sur l'image que vous avez pu recevoir en croyant que vous êtes ça, ou que vous êtes privilégié parce que vous avez vu ça, ou que vous êtes supérieur, ou que vous êtes... Tout ce que l'ego va pouvoir faire, reprendre, pour s'identifier à autre chose. La présence, l'être, n'a aucune forme, aucun nom. L'être n'est pas un concept, c'est une vibration d'éternité, une vibration d'amour.
Beaucoup de personnes s'ouvrent à des perceptions subtiles et nous sommes tous invités à ne rien forcer, à laisser la vibration intérieure nous guider dans l'intégration qui doit être faite. L'analepsie, un autre terme utilisé au cours de la canalisation, et l'interruption chronologique, l'interruption du temps linéaire, reconfiguration du temps et de la mémoire, une reconfiguration surtout qui nous permet de voir que le temps n'existe pas comme on nous l'a appris, comme on nous l'a transmis, comme on l'étudie. Vous êtes en analepsie pour permettre le rétablissement de votre ADN humain en ADN cristallin. Vous vivez collectivement une interruption chronologique pour devenir présent au seul réel qui soit, qui est l'instant. L'analepsie désigne un retour au non-temporel ou à l'intemporel, ici utilisé comme un réajustement des mémoires et de l'ADN humain. C'est ça qui se passe. Les flashbacks émotionnels, qui peuvent être sans image ni son, sont des purges profondes de strates inconscientes permettant d'ancrer de nouvelles fréquences de présence par la libération de tout ça, qui crée plus d'espace en nous. Alors ces clés temporelles, elles nous permettent d'accepter de ressentir notre émotion sans chercher à la comprendre mentalement, sans y sans l'agiter, oui, parce que le mental il agite, sans ajouter de questions supplémentaires, de drames supplémentaires, d'essayer de savoir pourquoi ça se manifeste, à quoi ça sert, à quoi c'est relié. Juste accueillir son émotion et la libérer par le souffle. Laisser la mémoire cellulaire se libérer naturellement par la respiration, l'accompagnement. On apprend ça en cercle d'or. On parle également dans la canalisation d'un retour à l'enfance, l'enfant divin et à la transparence de l'être. L'enfant se sait beau, précieux, aimant, aimé et éternel. Un élu n'a plus besoin de briller, mais rayonne sa transparence silencieuse, sans rien attendre. L'éveil ne consiste plus à vouloir être lumière, à briller aux yeux des autres, mais à redevenir un canal transparent, comme un enfant innocent qui perçoit sans filtre ce qui est. L'enfant est dans l'instant, dans la beauté de l'instant. Une des clés de l'être, ça pourrait être se détacher de toute quête d'élévation et de reconnaissance. C'est inutile. On n'est pas venu pour ça. Redevenir simplement un instrument de la source sans attendre un résultat. Qu'est-ce qu'on reçoit comme action concrète pour intégrer ce message? Tout d'abord, ne pas nourrir l'illusion. Et pour ça, il faut être dans l'instant. Se détacher des événements mondiaux qui vont capter et chercher à capter de plus en plus notre attention. Filtrer les informations pour ne regarder que celles qui élèvent notre vibration, qui créent plus de beauté, plus de joie, plus d'émerveillement. Protéger son énergie vitale en ne se laissant pas happer par toutes les polémiques ou tous les combats extérieurs. Mettre son focus sur ça, c'est participer au combat, l'énergétiser et donner son énergie pour nourrir ça. Limiter son exposition aux énergies basses et aux ondes de peur par choix. On va devoir de plus en plus refuser certaines choses.
Accompagner la mutation physique, comment est-ce qu'on peut faire? Boire de l'eau dynamisée et pure, énergétisée avec notre intention ou par une fleur de vie ou par autre chose. Dormir tôt et suffisamment. Écouter son corps et ne pas lutter contre la fatigue. Moi, en tout cas, j'ai pas pu. Là, c'est comme si régulièrement j'avais des pertes de connaissances. Et quand j'ai été voir et creuser pourquoi, c'est ce qui m'a été transmis, c'est que c'est une perte de connaissances apprise, pour rentrer dans cet état profond d'onde qui permettent de recevoir quelque chose de supérieur en énergie. Écouter son corps et ne pas lutter contre la fatigue. Quatrièmement, on peut aussi, beaucoup sont en train d'ancrer leur Merkaba, la géométrie sacrée, le langage de lumière qui sort par des chants, des sons. Il y a des choses spontanées qui remontent et que beaucoup de personnes ne peuvent plus faire autrement que de laisser faire. Méditer sans rien forcer, devenir le méditant et pas ceux qui veulent bien méditer longtemps pour être sage. En étant simplement dans la réceptivité, dans l'instant présent, dans l'observation concentrée, profitez de toutes les synchronicités qui nous sont offertes et des messages subtils de vos guides, de tout ce qui est là, qui nous aide. Accepter l'analepsie et les flashbacks, accueillir les émotions sans chercher à les contrôler ni à les comprendre. Se laisser porter par le processus qui est en cours, sans faire intervenir de résistance mentale. On ne sait pas le temps que ça va durer. On est fermé pour travaux, liquidation en cours, réouverture prochaine. C'est pas quand. Revenir à l'état d'enfant divin, cultiver sa joie simple et pure, se détacher des attentes, des comparaisons, des compétitions. C'est fini ça. On ne peut pas être en paix si on est dans ça. C'est l'ego qui veut ça. Et la paix, c'est l'être. Se contenter d'être sans chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, même pas à soi. En conclusion, on pourrait dire que cette canalisation, elle annonce une période de grand bouleversement, à la fois externe, illusion, manipulation, distraction collective, et on s'en fout parce que tout ça c'est l'illusion, c'est la maya du monde, ça n'existe pas, c'est la matrice, et vous nommez ça comme vous voulez. Mais aussi des bouleversements internes, des transformations cellulaires, des activations énergétiques, des purifications de mémoire. Le message central qui nous est transmis est un appel au discernement, au choix, à l'observation et à l'acceptation totale du processus de transmutation. On en parle depuis longtemps, cette alchimie intérieure. L'attitude à adopter semble être le silence intérieur, la simplicité, l'ancrage, sans se laisser distraire ou happer par les distractions extérieures. Change-toi et le monde changera. Et je vais vous tirer une petite carte pour finir. Si cette vidéo vous aide, si vous la trouvez importante, intéressante, si elle vous soutient, n'oubliez pas de mettre un pouce, soutenir la chaîne, de mettre un commentaire. Partagez ce que vous vivez, ça peut aider les autres. Partagez vos expériences, arrêtez de vous cacher, dévoilez-vous, dévoilez-vous. Alors, je vais vous tirer une carte dans We Are Gold. Ni tous, la lumière de l'amour, j'entends. Alors, j'ai confiance en le bel être que je suis. Et je dois vous tirer une carte dans un courant miracle.
Donc c'est tiré d'un courant miracle que je vous conseille de lire en douceur. Si tu savais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, la peur serait impossible. Nous sommes tous accompagnés, nous sommes tous protégés par la source, le divin, l'infini, Dieu. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est tout la même chose. Je dois tirer là-dedans ou pas? Oui. Alors, comme on a parlé des enfants, des merveilles, je vais tirer une ou deux cartes dans Alice au pays des merveilles. Devenons tous des Alice, même les hommes, et retournons au pays des merveilles, au pays de l'enfant qui voit clairement tout, la beauté et aussi ce qui ne l'est pas, pour l'éviter, ne pas s'en mêler, ne pas la porter. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore quelque chose à nous dire ou pas? Ils disent que c'est pas là-dedans. Moi, j'aurais bien aimé. Eh ben, c'est raté, d'accord. Je dois vous tirer une carte là-dedans. L'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, comment est-ce qu'on peut finir mieux que ça? Vous êtes tous ça. Et c'est ce qu'on vous demande de redevenir. Des instruments de la source. Je vous aime. Je vous souhaite une belle transmutation, de bons choix, le choix du bien, le refus de ce qui ne vous fait pas du bien, le refus de tout ce qui peut vous nuire à votre énergie. On est encore en travaux. Il faut encore patienter un peu. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.